Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, petite vidéo pour vous parler du combat entre Khamzat Chimaev et Robert Whittaker. Bon, là je pense que c'est bon, on y est, quasiment on y est. Je suis obligé de faire une vidéo, je suis obligé de parler de ça parce que bon, ce combat-là c'est le combat qu'on attend le plus. Je vais vous dire un peu, bon, ce que je pense. Et est-ce que Khamzat a une chance ou est-ce que Whittaker a une chance? Bon, le combat est en 5 rounds. Moi je vais vous dire comment ça peut se passer, le fight. Déjà moi je pense que Khamzat peut le plier. T'as vu pourquoi je vous dis que Khamzat peut le plier? Il peut le faire parce que tout simplement il a une lutte explosive. Et quand tu regardes Robert Whittaker, il est habitué à affronter que des strikers. Et souvent les strikers contre les lutteurs, c'est les lutteurs qui gagnent. Mais pourquoi je vous dis aussi que Khamzat peut perdre? C'est parce que Robert Whittaker a une bonne défense lutte. Et je pense que si Robert Whittaker arrive à maintenir Khamzat debout, c'est fini pour Khamzat. Parce que Khamzat debout, je ne veux pas dire qu'il est nul. Mais quand tu regardes Robert Whittaker debout, c'est un tueur, t'as vu? Robert Whittaker, il a un high kick de malade. Hein. Il a un coup de pied, vous avez vu ce qu'il a fait à Aliskerov. Et il l'a fait à beaucoup de personnes. Hein. Il a mis des high kicks à quasiment dans tous ses fights, il y a des high kicks, tu vois. Donc son pied, il le soulève haut et il touche, tu vois. Son striking, je veux pas dire c'est un striking d'élite, mais comparé à Khamzat, il est au-dessus. Donc en fait, moi, selon moi, Robert Whittaker, pour gagner, il faut qu'il maintienne le combat debout. Bien entendu, je suis pour Khamzat Chimaev, donc je vais plus donner, mes chers frères et sœurs, des compliments. Et je veux plus donner de la force à Khamzat. Mais je suis objectif, tu vois, je suis objectif. Donc voilà, donc pour que Robert Whittaker l'emporte, il faut qu'il le maintienne debout. Il faut qu'il défende la lutte comme il a défendu contre Yoel Romero, comme il a défendu contre tous les mecs qui ont essayé de le mettre au sol dans des fights. Donc voilà, s'il maintient le combat debout, ben, automatiquement, je vois même Robert Whittaker le mettre KO. Parce que voilà, je pense que sur la fatigue et tout ça et tout, il peut le coucher, t'as vu? Maintenant, je vous dis la vérité, Khamzat, son seul problème, c'est la lutte. Quand je vous dis son seul problème, c'est la lutte, enfin, je dis c'est la lutte, non, son seul problème, c'est le cardio. Je suis un malade. Sa lutte, elle est énorme. Sa lutte, elle est rapide, elle est efficace, mais elle manque de cardio. En fait, j'aurais voulu Khamzat, il a le cardio de Khabib. Parce que si Khamzat a le cardio de Khabib, mais il est imprenable, les gars. Khamzat a le cardio de Khabib, c'est fini. C'est mort, il n'y a personne qui pourra le tester. Parce qu'il va balancer tout le monde au premier round, il va les étrangler, et puis voilà, tu vois. Ou il va faire ça sur 5 rounds, un mec qui n'arrive pas à étrangler, pendant 5 rounds, il va le balancer de tous les côtés. Donc voilà. Parce que pour moi, c'est vraiment lui qui a la meilleure lutte. T'as vu, si on parle en termes de lutte, Khamzat, il travaille que ça. Il travaille que sa lutte, les gars. Donc non, moi je pense que quand il dit qu'il est le meilleur lutteur de l'UFC, c'est réel. Il n'y a que lui qui fait des prestations aussi tristes pour ses adversaires. Hein, parce que quand tu vois qu'il balance Kevin Holland et qu'il l'étrangle rapidement, Li Jingliang, il lui fait la même chose. Il a fait ça à plein de gens en fait. Il a balancé trop de gens en fait. Tu vois, sa lutte, elle est explosive, tu vois. Mais voilà, il y a le cardio. C'est ça le problème. Donc moi, c'est sur ça que je donne, on va dire, des chances à Robert Whittaker de gagner. Parce que si Khamzat nous donne le même combat qu'il a fait contre Kamaru Usman, Robert Whittaker, il va le finir. Il va accélérer. Kamaru Usman, mes frères et sœurs, il n'a rien fait le deuxième round. C'est seulement au troisième round qu'il s'est réveillé. Et que les gens ils ont dit que le combat était compétitif, c'est vrai. Mais le premier round, il s'est fait balancer de tous les côtés. Tu vois? Donc, en fait, Khamzat, j'aurais voulu qu'il balance les gens de tous les côtés, du premier au cinquième round. Comme Khabib. S'il arrive à faire ça, c'est fini, les gars. Donc voilà, donc moi je pense que Khamzat peut le faire. Pourquoi il peut le faire? Parce que tout simplement, je vous ai dit que Robert Whittaker n'est pas habitué au profil de Khamzat. Un mec qui lui fonce sur ses jambes. Il est habitué à striker avec des gens. Donc je pense que même si il essaye
voilà, de maintenir le combat debout, ça finira au sol à un moment ou à un autre. Tu vois, ça finira au sol à un moment ou à un autre, je pense. Donc maintenant, à voir le cardio de Khamzat. Mais je pense que la stratégie de Khamzat, à mon avis, c'est de le finir au premier ou au deuxième round. Moi, c'est ce que je pense. Parce qu'après... ou sinon, mais je ne sais pas si Khamzat aura l'intelligence du combattant à l'époque de Phil Davids, qui était à peu près le style de Khamzat, hein, qui avait à peu près le profil de Khamzat, qui avait une lutte, je dirais même la lutte de Phil Davids, pour moi elle est meilleure que celle de Khamzat, c'était un de mes combattants préférés. Il utilisait que sa lutte. C'est-à-dire quand il combattait Lyoto Machida, il a gagné grâce à sa lutte. Quand il a pris Glover Teixeira, il a gagné grâce à sa lutte. Quand il a pris Alexander Gustafsson, il a humilié bien plus que n'importe qui l'a humilié. Il a rendu le combat facile, il a étranglé avec un anaconda, c'était en 2010. Donc, pour moi, s'il utilise l'intelligence de Phil Davids, le lutteur Phil Davids, combattant de l'UFC, qui était qui était pas très connu, mais voilà, qui gagnait beaucoup de gros combats. Il affrontait beaucoup de grands strikers et il est gagné grâce à sa lutte. Mais il était stratégique. C'est-à-dire, en fait, lui, il strikait un peu avec toi, après il te mettait au sol. Il n'avait pas de cardio, c'était un peu comme Khamzat. Il n'avait pas de cardio, mais lui, il faisait quoi? Il te maintenait au sol pour gagner les rounds. C'est-à-dire, premier round, il strikait un peu avec toi, dès qu'il voyait que tu le dépassais, il te mettait au sol, il te maintenait au sol, il te mettait quelques coups, il te laissait relever. Deuxième round, pareil, il faisait ça. Troisième round, pareil. En fait, il faut que Khamzat, il arrive, quand il voit qu'il n'arrive plus debout, il faut qu'il ait fait tout pour maintenir le combat au sol. Ça veut dire rendre le combat pourri. Tu vois, il faut qu'il rende le combat merdique. À chaque fois que ça strike, il le met au sol. Et il le maintient. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Jusqu'à ce qu'à un moment, je sais pas, il l'étrangle, tu vois. Mais moi, je pense que c'est possible. Hein. S'il se repose sur Robert Whittaker, il peut le faire. Parce que, comme j'ai toujours dit, un lutteur est plus fort qu'un striker. Mais, pour cela, il faut avoir l'intelligence de Phil Davids. Là, je vous donne le combattant Phil Davids. Je ne sais pas si vous le connaissez, dites-le en commentaire. Mais voilà, c'est le seul qui m'avait marqué à l'UFC. Parce qu'il n'avait pas de striking. Il a amélioré son striking avec le temps, mais au début, il n'avait rien. Il n'avait que sa lutte. Et ça lui a donné des victoires sur des Glover Teixeira, Alexander Gustafsson, Lyoto Machida. Des strikers d'élite, il est bousillé un par un, frère. Et rapidement, hein. C'était pas comme Joe Jones, il est bousillé rapidement, tu vois. Et c'est ce qui a fait de lui, mes frères et sœurs, un combattant apprécié, hein. Parce qu'il a fait du sale, hein, Phil Davids à l'UFC. Donc dites ce que vous en pensez en commentaire, les gars.